Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous portez bien. Et on va voir ici tous les domaines de vie avec une lecture intuitive avec le tarot. Nous verrons un complément d'information avec 10 oracles, le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire, et également questions-réponses à la fin. Donc s'il y a quelque chose qui vous taraude, restez jusqu'à la fin pour avoir plus d'éléments. Je suis contente de vous retrouver, vous êtes le premier signe ici. On va commencer bien sûr avec la carte de l'ermite qui nous dit qu'il y a un temps latent, il y a peut-être des remises en question pour vous, il y a l'idée d'une introspection pour mettre des choses en lumière. Parfois le temps est ralenti, c'est voulu, ok, donc dans ce cas-là ça va. Parfois c'est subi par rapport aux inconvénients du monde extérieur. Et là, je vais parler d'administratif et de justice. Alors, ne vous en faites pas. Pourquoi ? Parce que, justement, Dizzy Oracle nous dit que par rapport à des nouvelles, des démarches administratives ou en lien avec la justice, justement, par rapport à des négociations, des discussions ou des messages, nous verrons bien sûr la clé qui nous parle de solutions de trouver. Donc, il peut y avoir un moment latent, voilà, quelque chose qui est retardé, mais ne vous en faites pas parce que il y a des solutions à la clé. L'ermite ici, il est en train de ralentir les choses pour mettre les choses au clair. J'ai fait un doublon. Mais on voit très bien que votre objectif ici, c'est de ne pas perdre votre temps. Donc même s'il y a un temps d'arrêt, un temps de ralenti, c'est accepté, c'est acceptable. Parce que vous souhaitez, vous, les scorpions, ne plus perdre votre temps. Cette reine, elle est au service du roi, elle est dans un cheminement de prise de décision. C'est une reine qui est en introspection, donc on a deux cartes d'introspection. On va voir également cette possibilité de décider, de cheminer, de prendre une direction. Et surtout, la direction que vous allez prendre, la décision que vous allez avancer dans votre vie, les amis scorpions, c'est quelque chose qui est en lien avec une énergie forte, vos aspirations, vos envies, votre motivation, ce qui vous botte, ce qui vous pousse, ce qui vous fait vibrer. Ce roi de coupe, c'est pas un roi qui est dans le mental, c'est un roi justement qui est dans l'émotionnel, qui vibre de quelque chose. Donc bien sûr qu'on peut parler projet ou de sentimental, il va de soi qu'il y a une décision importante qui est prise et je pense même que on peut parler d'une certaine manière d'un engagement. Parce que dans le domaine amoureux, ici, j'ai un as d'épée qui nous parle de commencement. Mais ça peut être une décision pour d'autres personnes. En tout cas, le domaine sentimental, le domaine amoureux pour vous les scorpions, on le verra après. Donc émotionnellement, vous vous reconnectez. Le temps latent vous a servi ici à savoir ce que vous voulez. Donc il y a un bien-être ici. D'ailleurs, les couples, c'est l'émotionnel. Donc on voit qu'il y a une maturité émotionnelle pour aller là où vous avez toujours voulu aller. Une décision, une orientation. Ça peut être par rapport à vous-même. Tous ceux qui font des efforts, je sais pas, sur eux, de développement personnel, de compréhension. Alors c'est vrai qu'on chemine toujours, on s'observe, on réagit, etc. Au bout d'un moment, je veux dire, l'introspection c'est bien. Mais on peut en avoir marre, on peut profiter de la vie et se dire c'est bon, j'ai compris, j'ai cheminé, j'avance. Ben là c'est un petit peu ce qui se passe pour vous, favorablement pour ce mois de mars, parce que vous allez là où c'est bon. Donc il y a une réelle connexion, d'ailleurs on voit dans cette image, tout ce qui revient au cœur, l'émotionnel, la passion de quelque chose. Donc la passion, ça peut être sentimental, ça peut être pour un travail également. Et si on parle de travail d'ailleurs, on va avoir cette carte-là. Elle s'apparente également aux finances. 10 de denier, c'est une totale sécurité, c'est un aboutissement. Donc il y a un projet qui peut être fini, qui peut être amorcé pour d'autres personnes avec cette notion d'aisance, d'être là, bien, où il faut, à sa place. Donc vous avez œuvré peut-être ces derniers temps à vous trouver, mais moi j'ai l'impression que vous vous trouvez en tout cas sur un projet financier ou professionnel, mais bien sûr par rapport à l'amour, moi je vais penser à une décision. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans vos ressources, dans votre inconscient ? Parce qu'on voit très bien que pour vous, pour ce mois de mars 2021, les scorpions, vous n'avez pas du tout envie de contourner les choses. Pour vous, c'est droit au but et point barre.
eh bien, vous allez tout de même faire preuve d'une certaine sagesse, parce qu'on va retrouver cette notion d'équilibre en fait, d'équilibrer le pour, le moins bien, le blanc, le noir, ce que vous pouvez donner. Et je pense qu'il y a une certaine intelligence, d'ailleurs on voit qu'il y a des épées, hein, donc du mental, une certaine intelligence qui fait que vous comprenez votre allure. Il y a une notion d'allure, de mouvement, d'énergie dans votre jeu. Et je pense que le monde extérieur, alors peut-être une personne face à vous, une amitié, une famille, peu importe, ne peut pas vous suivre à votre rythme. Donc vous allez devoir, mais c'est penser intelligemment justement, équilibrer les choses. Donc ça peut également se répercuter sur des conversations positives, des solutions de trouver par rapport à un couple ou par rapport à deux personnes ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de force intérieure. Et si je parle de force, c'est parce que je vais retrouver la notion de l'ours avec le petit Lenormand qui nous parle vraiment de force et de confiance. Donc croyez en vous, vous avez cheminé ces derniers temps et ce cheminement vous a permis ici d'avoir une intelligence, de savoir comment vous devez réagir pour vous sentir bien, pour vous sentir connecté, que ce soit avec une personne ou un projet. Donc ici, on retrouve vraiment un bien-être, quoi. Vous savez où vous voulez aller. Alors, sur le monde extérieur, alors attendez que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai tiré une carte en plus, ça doit être celle-là. Alors, ouais, bon, j'ai tiré 2 cartes sur le monde extérieur. Normalement, je n'en tire qu'une, mais c'est comme ça. Nous avons 2 cartes d'épée, 2 cartes de mental. Je pense que, alors si on parle de justice ou d'administratif, certes il y a un retard, mais les choses vont être solutionnées. Et par rapport à un projet, par rapport à votre voix, c'est l'idée du regard d'une personne qui ne vous suit pas. Pourquoi? Parce que chacun a son fonctionnement, chacun ses blessures, chacun a ses schémas, sa façon de penser. Et c'est comme si vous fonciez quelque part. Et peut-être votre mari, votre femme, votre famille, que sais-je, quelqu'un qui vous entoure pourrait vous dire, oulala, attention, ne va pas dans cette direction, c'est trop risqué, etc. Ok, c'est sa façon de penser, mais c'est pas forcément la vôtre. Parce que pour moi, il y a l'envie de vous sentir libre ici. Et surtout, vous êtes ok avec votre tête, avec vos pensées. Et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Donc, les gens, ils peuvent avoir peur, mais c'est pas la peur qui va créer l'échec. Je veux dire, vous avez quelque chose à vivre par rapport à une situation bien précise, et vous avez envie d'aller de l'avant. Donc, je pense que l'équilibre, il va s'adapter sur cette énergie extérieure, le monde extérieur, la famille, etc., ou votre mari ou votre femme. Parce que cette personne pourrait être un petit peu confuse, je pense. Elle n'a pas la même énergie que vous. Profitez de votre belle énergie de connexion, d'aspiration. Il y a quelque chose qui est émouvant dans ce tirage-là. Parce que vous ouvrez une porte finalement, une nouvelle porte, un nouveau regard sur votre vie. Et même si on peut vous freiner, alors je dis la famille, les amis, le mari ou la femme, ça peut être un organisme qui se fait tarder à un moment donné, mais les choses vont être solutionnées. On va vous dire de cultiver, de travailler plutôt la tristesse parce que, ok, vous n'avez pas la même énergie qu'une autre personne. Peut-être aimeriez-vous justement qu'on vous suive, qu'on vous soutienne, hein, de bâton, qu'on vous soutienne justement. Mais votre propre soutien, c'est vous-même. Vous cheminez ici, vous êtes à l'aube d'une nouvelle porte et c'est vraiment ce qui se passe. Donc votre sagesse, votre atout, c'est d'avancer, d'équilibrer ce que les autres ne peuvent pas vous donner, peut-être du réconfort, de la reconnaissance. Ok, je te suis, vas-y, fais quelque chose qui te plaît. Voilà, parfois il y a des gens, non, fais pas ça, tu vas te blesser, tu vas rater, c'est trop risqué. Mais oui, mais si on vit pas. Si on ne fait pas, on ne peut pas savoir. Franchement, c'est vrai, il y a plein de gens qui sont dans leur propre monde, hein, on est dans notre propre monde, et qui finalement vont freiner parce que il ou elle aurait voulu vivre à quelque chose à votre place. Ben non, c'est votre vie, c'est votre chemin à vous. On va parler beaucoup de conscientisation, de réflexion par rapport ici à quelqu'un qui vous est cher, donc ça peut être le sentimental aussi, hein. L'as d'épée.
nous parle bien sûr d'un commencement, donc il pourrait s'agir également d'une rencontre, hein. Il y a l'idée d'entreprendre certaines choses. Bon, voilà, on verra dans le tirage sentimental si cela ressort. Donc c'est un tirage très intéressant parce que vous êtes dans un mouvement qui va créer la solution et vous équilibrez le regard extérieur. Et oui, peut-être qu'on vous envie finalement, hein. Vous savez, il y a toujours cette histoire qui revient de... Alors, bon, moi c'est ce que j'ai compris, hein, de la maman qui aurait voulu vivre à la place de sa fille ou de son garçon parce que sa fille ou son garçon fait des choses qu'elle n'a pas pu faire, qu'elle a raté. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Bon, dites-moi si ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire ici avec le tarot. Alors... Le fouet nous parle de s'exprimer, il nous parle de s'acharner. C'est également une carte de répétition et de confiance. Il y a une personne qui m'a dit un jour, oui, mais non, mais le fouet, c'est que la nervosité. Non, le fouet, c'est également l'idée de s'acharner, de répéter, de s'exprimer pour aller là où on veut aller. Donc il y a l'idée de vraiment d'affirmation ici. Vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, amis Scorpion, pour ce mois de mars. Alors la guidance des Scorpions pour le mois de mars 2021. Alors les énergies des Scorpions pour le mois de mars 2021. Alors nous avons notre carte, le bateau, qui nous parle également d'émotions. Je ne vais pas reprendre la coupe. Le jardin et l'arbre. Alors on aura également la santé ici dans ce tirage-là. On aura le travail indépendant, les finances, tout ce qui est inconscient. On aura le travail, bien sûr. Alors, il y a du travail intérimaire, du travail temporaire. On peut parler également d'une certaine fatigue, mais j'y reviendrai. Alors, ça peut nous parler d'estomac, d'alimentation. Là, je vous dis vraiment tout ce que je ressens, mais vous savez, le petit Normand, c'est un jeu qui est juste magistral, très puissant et qui peut nous dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors... Je vais commencer par les domaines importants qui ressortent. Le travail ici. On a cette notion de mouvement, de nouveaux projets. C'est pour ça que je vous disais aboutissement, sécurité. Même s'il peut y avoir cette notion de fatigue par rapport à un renouveau ou un projet dans le travail et que le monde extérieur, votre entourage ou peut-être la société même peut créer quelques petits désagréments, peut-être à quelque chose de financier, des finances à régulariser, un petit couac finalement d'ordre administratif, les choses vont pouvoir tout de même s'assainir, se régulariser. L'ours, c'est également la hiérarchie. Il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une société, là où vous travaillez, parce que il y a des petites incompréhensions. Nous y verrons donc une situation se transformer. Il peut y avoir des changements dans certains contrats, dans certaines modalités, qu'elles soient financières ou d'ordre contractuel. Et nous verrons ici, pour vous, Scorpion, pour le mois de mars 2021, cette notion de transformation. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose à régler ou des tracas par rapport à des finances, mais que les choses vont quand même se régulariser. On voit que vous lâchez rien, vous vous acharnez et que cela va générer du mouvement justement pour régler cette situation. Alors, c'est vrai que moi le serpent, je parle pas trop de jalousie, mais c'est plus une carte de transformation. Maintenant, on va vous dire attention. Je le dis quand même, mais c'est pas l'idée qu'on vous mette un coup de poignard dans le dos, non, c'est pas ça, c'est plutôt cette idée que y a des incompréhensions par rapport à l'entourage du travail ou la hiérarchie et qu'il va falloir ici faire preuve de confiance et d'effort pour régulariser une situation, qu'elle soit financière, administrative ou autre. Le renard, c'est également l'intelligence. Donc vous allez, par rapport à vos ressources inconscientes, faire preuve de confiance pour amorcer un nouveau cycle qui va chasser la confusion. D'ailleurs, la confusion est là. Hein. Et vous allez devoir justement rééquilibrer les choses. Donc il y a l'idée d'une manigance, mais plutôt positive, dans le sens où vous faites preuve d'intelligence pour rebondir.
Maintenant, je parle de travail, mais ça peut être sur quelqu'un de l'entourage ici, que ce soit un organisme ou quelqu'un de l'entourage, amis, famille, etc. Donc on voit très bien que pour chasser ici la confusion, vous pouvez un petit peu, moi je pense, vous affirmer, ouais, vous mettre en avant, taper du poing sur la table pour dire ouvertement ce que vous avez à dire. C'est pour ça qu'on retrouve cette idée de répétition, peut-être à l'égard d'une personne de votre entourage, pour vous faire comprendre. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même un goût de déception, d'où le 5 de denier ici et cette croix-là, mais la croix, c'est également tout ce qui fait référence à la foi, à la croyance, à certaines convictions que vous pouvez ici engendrer et faire émaner quelque chose de nouveau entre vous et une personne en transformant la confusion. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il y a une personne qui ne vous suit pas vraiment, et bien vous n'allez pas baisser les bras. Et ça, c'est très bien. Parce que vous dites, ok, je sais où je veux aller, donc vous savez vraiment où vous voulez aller, vous avez la réelle conviction que c'est la bonne chose à faire, et vous allez réussir à dompter finalement d'une certaine manière cette personne en question pour pouvoir la faire réfléchir. Donc si vous avez en face de vous une personne un petit peu têtue, on voit que vous allez avoir tous les atouts pour la faire, lui faire prendre conscience de certaines choses et la faire remettre en question. Voilà, parce que tout le monde ne se remet pas en question, hein. C'est un effort à faire, c'est pas toujours évident. Et de toute façon, la clé de la réussite de la vie, ce sont les remises en question. Voilà. Ça, c'était pour le travail, la tierce personne. On peut parler de travail indépendant, oui, on fait une petite parenthèse. On aura cette notion de nouveauté, de projet. Alors là, oui, ça peut me parler d'éléments troubles, voire de jalousie. Ben, c'est comme ça. Vous savez de quoi je parle, hein. Dès lors qu'on est reconnu, qu'il y a quelque chose qui fait que on a des vues sur nous, ben, on peut attiser la jalousie. Bon, ça fait partie du monde malheureusement, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc vous allez réussir à dompter également cette situation et à assainir votre psyché pour ne pas vous en faire. Donc amis indépendants, pour ce mois de mars, tranquille, vous allez réussir à dépasser un cap, à passer un cap. On va parler d'argent. Oui, il peut y avoir quelques complications, peut-être dû à un retard en lien avec un organisme. Et ça, je l'ai cité à un moment donné, peut-être avec ces deux cartes-là. Ce n'est juste qu'un retard. Les nuages ne sont que passagers. Et d'ailleurs, on verra une situation qui va pouvoir être assainie, donc régularisée. D'ailleurs, en additionnant ces trois valeurs, on a 27. Donc, il y a bien des courriers, des démarches, des choses qui vont pouvoir ici vous apporter des bonnes nouvelles. Alors l'arbre nous parle bien sûr de psyché, donc psychologie. En plus on a le livre, donc ça peut nous parler de thérapie. Alors quelqu'un pourrait faire un petit peu de résistance ou se poser des questions si oui ou non il continue peut-être une aide psychologique ou quelque chose de ce style-là. Eh bien, sachez que si vous suivez une forme de thérapie, il faut laisser parfois passer des blancs parce que c'est dans ces blancs-là que ça va vous permettre d'ancrer les choses. Voilà, donc ne vous en faites pas, vous reviendrez peut-être plus tard sur cette situation. L'arbre, c'est également la santé. L'ours, c'est tout ce qui se réfère à l'alimentation. Il se pourrait qu'il y ait une baisse de régime au niveau de l'alimentation. Certains y iront. Alors, c'est vraiment si vous vous sentez concerné, l'idée de... Vous voyez, blocage alimentaire ou quelque chose à régulariser avec le poids, quelque chose comme ça. Et on y verra peut-être des démarches également pour trouver une personne susceptible de les aider. Voilà, peut-être que une personne avec qui vous travaillez avant ou quelque chose ne marchait pas, un médecin... Bon, il y a l'idée de vouloir changer de voie en fait, par rapport à la santé. Alors l'ours, c'est également cette notion de force qui va revenir pour d'autres personnes. Peut-être après un moment de fatigue sur quelque chose qui était amorcé avec un nouveau cycle dans leur vie. On verra que la force ici va revenir, la confiance également. Je pense que vous avez besoin tout de même de vous préserver, j'allais dire protéger, mais non plutôt préserver. C'est ce que nous parle ici la carte de l'ours. On a cette notion ici, 17, la cigogne. Bon, il peut y avoir du changement, du déménagement dans l'air, mais si on parle de la santé, la cigogne, c'est tout ce qui se réfère à la gynécologie. Et je pense que... il pourrait y avoir des démarches quand même en ce sens, pour
pour se protéger. Alors oui, ça peut me parler de contraception, mais il n'y a pas vraiment de jeunes filles qui me regardent, pas trop. Vous êtes plus, vous, les femmes, entre 38 et 65 à me regarder. Donc bon, il y a peut-être quelque chose avec la gynécologie, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, avec le petit tableau d'Easy. C'est un bon mois. Moi, je pense que vous avancez ici sereinement. Et ben, c'est pas la grande lutte, hein. Il y a des petites choses à régler comme dans tout finalement, mais vous le faites avec une certaine aisance. Il y a l'idée de confiance intérieure, voilà, qui fait que vous faites les choses naturellement. Alors, la guidance sentimentale des Scorpions pour le mois de mars 2021. Guidance sentimentale des Scorpions. Oui, pour le mois de mars 2021. Alors, pour votre couple, les amis, vous avez un temps de pause, un temps de colère. Alors, la pause, c'est également la période de l'hiver. C'est l'idée qu'il y a voilà, une stagnation, un temps de pause avec une personne. Je vois pas de séparation. Je pense que sentimentalement, même parce que c'est pas que sentimental, hein, ça peut être en lien avec la famille, etc. On ne vous suit pas à un moment donné. Ben, pardonnez-les, c'est comme ça. Ils n'ont pas la même énergie que vous. Vous allez de l'avant et pas eux. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens. Donc la colère, elle peut être apparentée à une forme de perte et de tristesse, mais c'est juste momentané. Parce que de toute façon, on verra que les choses vont pouvoir s'arranger. Mais voilà, on ne peut pas en vouloir aux gens s'ils n'adhèrent pas à ce qu'on est, s'ils n'adhèrent pas à ce qu'on fait. Voilà, chacun est différent. Il y a cette notion de différence ici. Le secret, la guérison, la foudre. Nous avons l'accord, enfin la confiance ou l'anneau. Ouais, c'est super. Oh, le refuge. Bon, c'est magnifique. Déjà, pour les célibataires, alors du coup, je commence par vous, les célibataires. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux parce que, je vous avais dit, il peut y avoir des rencontres. Je n'invente rien, un as, c'est un commencement. Maintenant, les rencontres, c'est soit vous rencontrez quelqu'un et il se passe vraiment l'idée d'un coup de foudre, hein, et on peut voir même un lien qui vous permet ici de guérir tout ce qui était profond, blessé à l'intérieur de vous-même, et vous allez quand même prendre de la hauteur. Maintenant, amis célibataires Scorpion, cette rencontre, c'est pas toujours l'idée de tiens, on va s'engager avec quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui vous plaît, et qu'il y ait une forme de rapprochement avec cette personne. Ça peut être les dialogues. En tout cas, on voit qu'il y a un engagement. La foudre ici, elle est très positive parce que c'est l'idée de quelque chose qui est soudain, comme un imprévu qui vous tombe dessus. Et au vu de ce qu'on a à côté, la guérison, une carte positive, on parle vraiment de quelque chose qui va vous faire du bien. Alors peut-être que vous allez prendre de la hauteur, oui. Je pense que y a cette notion d'introspection que l'on retrouve ici. Voilà, vous faites les choses intelligemment. Est-ce que c'est les enfants qui freinent? Est-ce que c'est la famille, le regard des autres? C'est tout à fait possible. Ami Scorpion qui est en couple, alors, on a ici des sensations, des sentiments qui étaient renfermés, qui étaient enfouis. Je pense que vous allez vous prendre vous-même par la main, vous avancer vers la personne en question et dire les choses. Et on voit très bien que même si vous équilibrez ici et que la personne ne vous suit pas totalement, ok, j'adhère pas, tu veux faire ça, non, ok, tu ne veux plus acheter cette maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas accepté par rapport à l'amour. On vous suit pas, mais c'est pas chaotique, c'est pas la fin de tout. Dans ce cas-là, pour vous, la foudre, ça me parle de prise de conscience, peut-être certes de dispute, mais franchement, ça ne va pas vous empêcher de vous sentir bien. Parce que vous avez quelque chose à dire, et dès lors qu'on dit quelque chose, ça nous permet ici de nous sentir mieux. Vous voyez, donc je pense que vous allez vraiment vous sentir mieux. Le refuge, c'est prendre de la hauteur, s'isoler, se préserver, prendre soin de soi,
pour ne pas être happé par les énergies négatives de l'autre. Alors je dis pas que votre mari ou votre femme est pas sympa, non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment la même énergie. Vous voulez avancer d'une certaine manière, et la personne en face de vous, elle freine quelque chose. Mais c'est pas grave, vous avez dit ce que vous aviez à dire, et ça vous fait du bien. Donc le refuge ici, il est nécessaire pour laisser à l'autre, et ça c'est toute votre intelligence, la justice, l'équilibre, laisser à l'autre le temps de digérer, d'accepter. Waouh! Alors, secret, amour, engagement. Secret, engagement. Bon voilà, pour certains, il y a de l'amour caché, triangulaire. Peut-être que c'est une triangulaire, bien sûr, qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, mais que vous allez conscientiser certaines choses. Parce que peut-être que monsieur ou madame en face de vous, pareil, elle ne suit pas. Oh, on ne pouvait pas faire mieux, hein. Alors oui, on parle des triangulaires avec une prise de recul, temps de pause, on l'a eu. Les célibataires, une rencontre, mais vous faites les choses intelligemment. Et pour vous, Scorpion couple, vous avez quelque chose à annoncer, la personne est un petit peu réticente, mais vous lui laissez le temps ici d'intégrer ce que vous allez, un, deux, ce que vous lui dites. C'est un tirage très très fort, hein. Franchement, c'est un tirage très intéressant. Voilà, avec le Line of Love. Alors, restez avec moi un instant. On va prendre le mot. Et puis, on va regarder une question-réponse. Alors, on dit que vous êtes en réflexion par rapport à une autre personne et que cela va tout de même amener des échanges. Hop. Par rapport au cœur, quelqu'un de cœur, en tout cas ça touche votre ego et votre émotionnel. Je pense que certains ici vont annoncer quelque chose comme un projet ou quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Parce que il y a eu une mûre réflexion et là ça va nous amener vraiment une action. Donc on y verra la communication et des démarches. La festivité, nous avons également de bonnes nouvelles et la découverte sur le cœur, excusez-moi, mais lorsque moi j'ai cette combinaison-là, c'est qu'on peut apprendre quelque chose au niveau du cœur, rencontre, mais attention au triangulaire parce qu'il y a quelque chose qui pourrait également se savoir. On voit que ce secret pourrait être dévoilé pour certains d'entre vous. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas, je ne vais pas vous faire peur, mais il y a peut-être des messages ici qui sont découverts. Donc allez, j'essaie de rester concise pour vous. Par rapport à un projet ou quelqu'un de cœur, ça nous dit un grand oui. Il y a des solutions de trouver, il y a un bonheur à la clé. Et en plus, vous voyez, je vous fais des rimes. On retrouve cette notion de courrier favorable, de discussion. Ça peut concerner un travail et un projet et ça va vous permettre ici d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec l'oracle mot. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à très vite.